Cintrage. Exemple de calcul pour déterminer une longueur de tube. Voici le montage que vous devrez réaliser. Pour notre exemple, nous allons utiliser une section de ce montage. Nous allons calculer la longueur de tube nécessaire pour effectuer la forme en S. Tout d'abord, déterminons les dimensions présentes sur notre dessin. Nous devons prendre en considération le type de raccord utilisé dans notre montage. Selon le type de raccord utilisé, il y aura une valeur à soustraire sur notre longueur totale. Nous avons utilisé une règle pour déterminer la longueur à soustraire de notre montage. La longueur sera de 1 pouce pour chaque raccord. Un autre élément à déterminer sera le type d'évasement à effectuer sur notre tube. Selon le type d'évasement, une épaisseur de matériel devra être ajoutée. Nous verrons plus loin que pour un évasement double, la valeur à ajouter est de 3/16 de pouce. Information pour déterminer la longueur du tube. Nous avons agrandi la section de votre dessin. Donc vous pouvez voir que nous allons utiliser les valeurs numéro 1, RC1, numéro 2, RC2 et numéro 3. Pour votre montage, vous allez utiliser un tube de 3/8 de pouce de diamètre. La cintreuse nous offrira alors un rayon de courbure de 15/16 de pouce. À noter que lors d'un évasement simple ou double, il y a une valeur matérielle à ajouter, car c'est la déformation de ce matériel qui procure l'assise de l'étanchéité. Pour un évasement simple, la valeur est d'1/8 de pouce à ajouter, tandis que pour un évasement double, la valeur est de 3/16 de pouce à ajouter. Pour déterminer la longueur numéro 1, nous allons prendre la longueur de 5 pouces moins le rayon de courbure 1 moins la dimension du raccord plus l'évasement double. Ce qui veut dire 5 pouces moins 15/16 de pouce moins 1 pouce plus 3/16 de pouce. La longueur numéro 1 équivaut à 3 pouces et 1 quart. La longueur numéro 2 est 5 pouces moins RC1 moins RC2. Nous allons prendre 5 pouces moins 15/16 moins 15/16. La longueur numéro 2 équivaut à 3 pouces et 1/8. La longueur numéro 3, nous allons prendre 5 pouces moins rayon de courbure 2 moins dimension de raccord plus évasement double. Alors, c'est 5 pouces moins 15 pouces. Alors, c'est 5 pouces moins 15/16 de pouce moins 1 pouce plus 3/16 de pouce. La longueur numéro 3 sera de 3 pouces et 1 quart. Nous pouvons maintenant utiliser la formule suivante. La longueur numéro 1 plus la valeur entre parenthèses, soit la constante 0,0175 fois le rayon de courbure 1 fois le degré de l'angle, plus la longueur numéro 2, plus la valeur entre parenthèses 0,0175 fois rayon de courbure 2 fois degré de l'angle, plus la longueur 3. Nous allons remplacer les valeurs dans la formule. Alors, nous savons que la longueur numéro 1 est de 3 pouces et 1 quart, plus la valeur de la parenthèse, qui devient 1 pouce, point 476, plus la valeur de la longueur numéro 2, qui est 3 pouces et 1/8, plus la valeur dans la parenthèse, qui est 1,476, plus la longueur numéro 3, qui est 3 pouces et 1 quart. Donc, le résultat final va nous donner 12 pouces, point 577 millièmes. Il n'est pas commun de mesurer les longueurs de tube en millièmes de pouce. C'est pourquoi nous allons arrondir
au 16e de pouce le plus près. Dans notre cas, nous allons utiliser une longueur de 12 pouces et 9/16e. La formule de votre cahier avait été établie par Yvon Lina. Dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser les valeurs établies pour effectuer le cintrage de notre tube.